Mélissa! Mélissa! Oui, papa! Tu viens en retard. J'arrive! Et je veux pas que tu sois à l'école sans manger. Oh, d'accord, d'accord. Bonjour, papa. Ah, mais tu es belle. Merci. T'es pas mal, non? Mais je parie que ta maman va te courir après pour cette tenue. Maman passe sa vie à me courir après. Tu prends le fromage? Il y en a pas. Tu prends le beurre, là? Il y en a pas. Ah! T'as pas l'intention de changer tous ses principes rien que pour lui faire plaisir. Maman. Dans ce cas, il n'a qu'à aller voir ailleurs. Il réalisera qu'il ne peut pas trouver mieux et reviendra. Et puis dites aussi à Madame Charles que Monsieur Blaise apprécierait d'avoir le rapport sur son bureau avant midi aujourd'hui. Sinon, il risque de perdre son contrat. Oui. C'est ça. À tout à l'heure. Maman, il n'y a ni beurre ni fromage. Je sais, je n'ai pas été au supermarché parce que je n'avais pas le temps. Tu n'as jamais le temps, maman. Mais écoute, il n'y a aucune raison pour que ce soit moi qui aille tout le temps au supermarché. Tu peux très bien le faire à ma place, dit-il. D'accord, Martine, je le ferai. Je vais avec toi, papa. Avec plaisir, je vais. Hé, mais tu pourrais prendre le temps de manger, Martine. Oui, je sais, mais je suis plutôt pressée ce matin. Tu peux déposer Mélissa avec toi? Ouais. Ouais, mais dans ce cas, on y va. Ouais. Qu'est-ce que tu portes là, Mélissa? Des vêtements, maman. Tu veux aller à l'école comme ça? Mais bien sûr, comme toutes les filles du collège. Non, Mélissa, tu vas te changer, hein? Mais oui, d'accord. Bon, à plus tard. Maman, tu oublies ton appareil. Ah. Merci, ma chérie. Bonne journée. Tu te changes, hein, Mélissa? Mais oui. Chérie, Oui. chérie, Ah, je t'écoute, Elisabeth, parle. tu sais qu'on va aller chez les Jean-Pierre ce soir. Oh là là. Évidemment, tu avais oublié. Écoute, Tu Elisabeth, rentres tôt. je ne pourrai pas y aller. Et pourquoi? Je dois me rendre à ce dîner pour la banque ce soir. Je dois t'y accompagner? Mais non. Ça risque de tourner en réunion de travail et tu vas t'ennuyer. Ah bon, parce que tu crois qu'en restant ici, comme une idiote, je vais m'amuser. Va chez les Jean-Pierre et si je finis tôt, je te rejoins, d'accord? Tu prends ma veste, je t'en prie. Bien sûr. Tiens. Mais chérie, tu sais que je déteste sortir seule. Écoute, appelle une de tes amies, Elisabeth. D'accord. Tu sais, ta mère part en voyage. Oui. J'espère que tu trouveras le temps d'aller la saluer. Oh, j'essaierai, c'est pas sûr. Tu connais ta mère, elle se formalise pour tout. Écoute, ma mère ne comprend rien à rien. Je dirige une institution, ma chère. Je ne peux pas laisser tomber mes obligations juste pour aller l'embrasser et l'entendre se plaindre des incartades de mon père, hein. Ouais. Je peux t'aider? Tu cherches quelque chose? Non. Je prenais juste ta veste, c'est tout. Ah, ok. Eh ben, je te remercie, chérie. Ah. Bon, voilà. Je m'en vais, chérie. Ouais. Bonne journée. Bonne journée. Chérie, tu oublies tes verres. Oh, Tu oublies ta lunette. ah, merci. Allez, Bonne journée. bye bye. La seule vérité, tout n'est que vanité. Vanité. Dans ce monde de folie. Vanité. Dans ce monde complexe, prédomine le sexe, la richesse, la beauté, triomphe sur la loyauté. Les intrigues s'entremêlent, Les passions se déchaînent. Et un jour on comprend que tout est vanité. vanité. Ah, bonjour Marguerite. Bonjour, monsieur. Ça va? Ah, comment ça va?
Bien, monsieur Blaise. Une nouvelle coupe, hein? Ah oui, oui. Elle est superbe. Merci. Bonjour les filles. Bonjour, monsieur Blaise. Bonjour, monsieur Blaise. Bonjour Karine, ça va bien? Bien, monsieur Blaise. Alors, comment ça va cette journée? Très chargé. Vous voulez qu'on vous apporte du café? Avec plaisir Karine. Alors, cette journée. Vous avez une demi-heure pour prendre connaissance de votre cours. À 9h, vous avez rendez-vous avec l'avocat de la banque au sujet de l'affaire Alexandre. Ça c'est ici, hein? Oui. Alexandre Mancard, vous devez vous déplacer pour l'inauguration de la Sigma SA. Bien. C'est tout près d'ici, sur la route du Canada. À 2h, monsieur Jean-Baptiste, l'architecte, vient vous montrer les plans de la succursale de Caille. Magnifique. À 3h, À 3h, réunion avec le conseil. C'est une de ces journées où il me faudrait 36 heures, c'est ça? je suis désolée, monsieur, mais ce soir. Mais c'est quoi cette histoire? Bonjour, madame Delarue. Qu'est-ce que je viens d'apprendre? Bonjour Martine, et de quelle histoire s'agit-il? Je viens d'apprendre que c'est Sean Maxwell qui va être nommé directeur de Dell Transfer. Il se pourrait, oui, mais le conseil n'a pas encore décidé. Assieds-toi, Martine. Mais ce poste me revient. J'ai 5 ans ici alors que lui, il n'en a que 4. Il va bientôt en avoir 5 comme toi, Martine, ce n'est qu'une question de moi. Peu importe, je suis la plus ancienne. Et il me semble que ça compte, disons, dans une administration saine. Je ne comprends pas ce que tu veux insinuer, ma chère. Je veux dire que tu sais que je me tue pour la Delta Bank. Et que je tiens à cette promotion. Je ne pense d'ailleurs pas que je la volerai. En principe, elle me revient de droit. En principe. Mais si en analysant les dossiers de tous ceux qui aspirent à ce poste, on se rend compte que tu n'es pas la meilleure dans l'intérêt de la banque. Tu sais bien que je suis la meilleure. Je le sais, moi, Martine, mais il faut que je le prouve au conseil. Alors prouve-le. Bon, c'est que... C'est que quoi? André! Confirme et déposer les plateaux sur table, bien servi. Du café? Non. Eh bien, tu sais, tu as commis une erreur dans un dossier que je t'ai confié récemment. Une erreur assez grave qui aurait pu causer des dégâts. Est-ce que je vais passer le reste de ma vie à payer pour une simple erreur? Une erreur, tu l'as dit, ce n'était qu'une erreur. Et la banque n'en a pas souffert. Parce que je l'ai relevé à temps, Martine. Et ce n'était pas une simple erreur, tu le sais très bien, c'était une grave erreur. Et la banque aurait pu perdre une fortune. Elle n'a pas perdu un sou, que je sache. Parce que j'étais derrière. C'est grâce à mon intervention que la banque n'est pas tombée dans la catastrophe. Et je pense t'avoir suffisamment remercié. De toute façon, c'est du passé. Et tout ça, c'est entre nous. Personne d'autre au niveau du conseil n'est au courant. Non, Martine, c'est notre secret. Et tu vas le garder. Ça dépend de toi. Et je me trompe. Oui, il y a un marché dans les... Voyons, Martine, voyons. Disons que... Allons-y, franchement. Je dois payer ton silence. Tu sais, Martine, tu es une personne que j'ai toujours appréciée. Même beaucoup. Et je t'ai même fait la cour à un certain moment de la durée. Oui. Et je pense t'avoir toujours dit que j'étais une femme mariée. Et je t'ai toujours répondu que moi aussi je t'ai marié. Nous le sommes tous les deux, non? À la différence que moi, j'aime mon mari. Plus que ton travail. Ah, bien sûr. En es-tu vraiment sûr, Martine? Bon, disons que mon mari, c'est mon mari et mon travail, c'est mon travail. Faut-il vraiment comparer? Oui. Il te faut fixer tes priorités, Martine. Ta priorité pour l'instant, c'est ton avancement professionnel. Et la tienne, La mienne. Monsieur Blaise. La mienne, Martine. La mienne. C'est toi. Moi. Oui, toi. Tu veux ce poste? Moi, je te veux. Et je suis prêt à te donner ce que tu veux. Et bien sûr, moi, je... Tu me donnes ce que je veux. En fait, il s'agit tout simplement d'être gentil avec moi. Et c'est quoi ta définition de la gentillesse? Martine. Faut-il que je te fasse un dessin? Non. Alors, je veux ce poste. Bien. Tu sais ce que j'admire le plus en toi, Martine? C'est ta détermination et cette façon que tu as de me regarder. Pas ici. J'ai une idée. Demain, je dois représenter la banque à une réception dans un hôtel très chic. Accompagne-moi, on pourra y passer une partie de la nuit ensemble. Qu'est-ce que tu en dis? Je dis que j'ai un mari et une fille qui ne comprendraient pas que je passe la nuit en dehors du toit familial. Dommage. Dommage, Martine. Non. D'accord, je t'accompagne à cette fête. Et après, on pourra passer, disons, une partie de la nuit ensemble. Ça me va. Bien. Je retourne à mon bureau.
Martine, Pas encore. le fait que tu m'aies résisté aussi longtemps te rend particulièrement désirable. Bonne journée, Martine. Ouais, femme ça, toujours gagné. Il se font scandale dans le bureau, monsieur Blaise, tout à l'heure. L'aime tout ça? Comment ça me t'a dit? Pas fourrer bouche dans les affaires de mon salle. Ça, je l'ai dit. Ou est-ce son bagage? Avez-vous mis dans un de tabac, non? Tant pis, s'il vous plaît. Natacha, ça y est. Attention, papa, c'est une balle de match, hein? J'ai gagné! J'étais eu cette fois-ci! Oui, je t'ai eu. Comme d'habitude. Viens, on fait un dernier set. Non, papa, je suis fatiguée, c'est toi qui me mets là, Nicolas. Ah, tu me donnes même pas l'occasion de prendre ma Non, revanche. Calibé, fallait dire non. À l'instant. C'était un beau match. Oui, c'était un bon. Ah. Mais c'est maman! Martine, Martine! Oh, mais je n'ai même pas vu. Il est à peine 6h30. Elle a peut-être un dossier urgent à les préparer à la banque. Elle est rentrée tellement tard, et on se va se tuer au travail. Et elle a même oublié que c'était notre anniversaire de mariage aujourd'hui. Allez, viens, on lui enverra les fleurs à la banque. Bonne idée. Ah. Merci Philippe d'avoir accepté de m'héberger. Tu sais, Daphné, c'est avec plaisir. J'espère que ça ne posera pas de Mais problème. absolument aucun problème. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire dans ce pays? Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé au téléphone, tu m'as dit que tu n'étais plus jamais allé en Haïti. Ben, tu sais Philippe, il y a quelque chose que tu ignores. Enfin, que tout le monde ignore. Et c'est quoi? Nathalie Nathalie, ta fille. Nathalie n'est pas la fille de mon mari. Enfin, de mon ex-mari. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis justement rentrée en Haïti pour prendre contact avec son père biologique. Alors raconte. J'ai appris que ta bonne amie était en Haïti. Je veux parler de Daphné Laurent. Oui, je sais, je ne l'ai même pas encore vu. Moi, l'installe avec Philippe là. Et alors? Et alors? Tu trouves ça normal, toi? En fait, Paola, Daphné et Philippe sont amis depuis toujours, ouais. Ce sont des amis d'enfance. Amis? Elle veut sûrement charmer mon homme. Tu es malade, toi. Tu as tellement peur de perdre Philippe. Mon compte qui est-ce qui Daphné, hein? De toute façon, Paola, ça ne m'intéresse pas. Et vraiment, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Décidément, tu me fais chier. Tu ne peux même pas m'accorder quelques minutes. De toute façon, j'ai mieux à faire. Ouais, bon, panique Kyle Philippe, là. C'est ça. Je passerai chez toi plus tard. Non, pas plus tard. J'ai un rendez-vous important. Ça risque de durer longtemps. Pas ce soir. Et voilà. Tu tiens vraiment à ce qu'on reste dans cet hôtel? Tu tiens vraiment à devenir directrice de l'hôtel transfert? D'après vous, chère madame. Et voilà. On y est. Oui. Je crois qu'on devrait peut-être commencer par un petit bain. C'est une excellente idée. Je nous fais coller un bain tiède alors. Vas-y.
Tu as réalisé un beau bouquet, Mélissa. Merci, papa. Félicitations. Voilà, le vin. Et qu'est-ce qui manque? Je crois que tout est fin prêt. Un beau bouquet, le vin, les couverts. Il n'y a plus qu'à attendre maman. En attendant, on fait partie de cela. Comme tu veux. Allez. Martine, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas, Martine? Je crois que je vais m'évanouir. Surtout pas, Martine. Viens, je vais te mettre sur ton lit, je t'en prie. Voilà. Allez, couche-toi. Voilà. Lève la tête un petit peu. Doucement, comme ça. Tout tourne autour de moi. Je me sens mal, Grégory. Je me sens tellement mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu as mangé quelque chose, sûrement? Non? Je ne sais pas. Tu veux que j'appelle un médecin? Non. Mais si tu as mal, Martine. Je vais me reposer un peu. Et puis ça devrait aller. Je l'espère. Tu me prends un verre d'eau, s'il te plaît. Avec plaisir. Voilà, je t'en prie, laisse-moi t'aider à soulever la tête. Voilà, vas-y. Ok. Ouais, très bien. Parfait. Ça va mieux? Je crois que ça va aller. Je vais me reposer un petit moment. Bien. Je suis désolée, Grégory. Je t'en prie, Martine, je t'en prie. Repose-toi, d'accord? Bonsoir, chérie. Bonsoir, Martine. Tu es enfin de retour. Oui, et j'ai une de ces nuits-là. Mélissa et toi, vous m'avez sûrement attendu pour dîner, mais vraiment, vous n'auriez pas dit. Mais dis donc, t'es plutôt chic. Tu as projeté de sortir? Je ne vais nulle part, Martine. J'avais seulement projeté de passer une nuit agréable avec ma femme et ma fille. Oh, et à quelle occasion? À l'occasion de notre anniversaire de mariage, Martine. Ma chère et tendre épouse a oublié que c'était notre anniversaire de mariage. Tout comme elle a oublié il y a 6 semaines que c'était l'anniversaire de notre fille unique. Tout comme elle oublie tout ce qui concerne sa famille. Oh, Didier, Martine, qu'est-ce que tu m'as pour me sortir cette fois-ci? Que tu avais une réunion importante? Un dossier que je ne pouvais pas terminer? Didier, écoute, Tu crois, Martine? Didier, je suis désolée. Tu es désolée. C'est tout ce que tu trouves à dire, Martine. J'ai dû m'occuper d'un client plutôt exigeant et... À 7 heures. Ouais, on a dû d'abord aller dîner Et pendant que tu pouponnais ton client, moi je suis resté ici à t'attendre comme un vulgaire imbécile. Calme-toi, je t'en prie, Didier. Je ne savais pas que tu m'attendais. Tu ne m'avais pas dit... Tu m'en avais donné l'occasion, Martine. Tu es parti ce matin en courant. Je t'ai envoyé des fleurs et un billet. Oh, mais je n'ai rien reçu. Dis plutôt que tu n'as rien vu, Martine. Je suis inexcusable. Inexcusable. Tu l'as dit, Martine. Et je te demande de m'excuser quand même. Je vais aller me rafraîchir un petit peu et puis je reviens tout de suite. Ouais. Tu vas te rafraîchir. Dormir, comme d'habitude. Didier, mais qu'est-ce que tu fais? Non, je t'en prie, me sens pas. Didier,
vous êtes encore disputé. Maman, tu sais que papa déteste quand tu oublies certaines choses. Pourquoi tu restes toujours pas au travail? Mais parce que j'aime mon travail, ma chérie. Plus que nous? Non. Comment? Parce que c'est ce que papa dit toujours. Non. Mais tu sais que pour nous, tu es la plus importante. Mais vous êtes très important pour moi aussi. Maman, ne pleure pas. Faut pas que tu pleures. Chérie? Chérie, je m'excuse de t'avoir réveillé. Non, non, tu me réveilles pas, je t'attendais. Good journée? Interminable. Tu as l'air vraiment rendu. Je le suis. Je sais ce qu'il te faut. Quoi? Un massage. J'ai surtout envie de dormir, Elisabeth. Mais tu vas dormir. Oui. Pas tout de suite. Je vais te préparer un bain chaud. Et puis je te ferai un décès massage. Et ensuite... Oh, Elisabeth, je ne veux ni de tes massages, ni de tout ce à quoi tu penses, d'accord? Je vois. Quoi? Mais ça! Quoi? Ces superbes traces de rouge à lèvres! Mais à quoi vas-tu penser maintenant, Elisabeth? C'est assez explicite quand même. La Delta Banque le jour, les femmes le soir, mais... Elisabeth, tu vois cette scène de jalousie que je vais me faire? Je vais pas la supporter. Mais tu prends pour qui exactement? Pour un pantin? Elisabeth, pas ce soir, je t'en prie. Comment ça, pas ce soir? Pas ce soir. Je te dis pas ce soir. Comment ça? Grégory, je te parle. Comment ça? Un peu valisé? Oui, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Merci. Tu sais, Philippe, qu'on est invité chez Nathalie ce soir? Ce soir, chez Nathalie. Oui, Philippe, enfin, ce soir. Ah, je regrette, mais tu sais que Daphné... Daphné, qui ça? Ah ben, Daphné ne se porte pas bien et je ne voudrais pas la laisser seule ce soir. Voilà. Non seulement tu l'héberges, mais tu la maternes aussi? Philippe, tu viens avec moi chez Nathalie ce soir. Ou alors? Ou alors quoi? Ou alors ça va se gâter. Ah bon? Ça va se gâter. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas voir. Daphné? Paola! Daphné Laurent? Paola! Je veux savoir ce que tu fous ici. Mais... Je t'en prie, Paola. Je veux une réponse à ma question. Tu fous quoi ici? Paola, tu arrêtes immédiatement, s'il te plaît. Tu ne comprends rien à son jeu. Je vais te dire une chose. Je sais ce que tu as derrière la tête. Tu essaies de me prendre, Philippe. Je t'en prie, mais Paola. tu n'y parviendras pas. Tu arrêtes cette audace et tu sors. Est-ce que tu serais en train de me mettre à la porte? Exactement, Paola. Très bien. Tu vas le regretter. Toi, tu vas voir. Je suis désolé. Je pense que je devrais vraiment aller à l'hôtel. Mais non, voyons. Tu n'as pas encore rencontré le père de ta fille. Non, mais je l'ai retracé et je devrais le rencontrer cette semaine. Bon, allez, la journée a été longue. Bonne nuit, Philippe. Ah, bonjour, Martine. Grégory? Ton tailleur te va ravir. Grégory, mais qu'est-ce que tu fais à mon bureau à pareille heure? Ma chère, j'ai passé la nuit à rêver de toi et je tenais à te voir très tôt ce matin. Je vois. Ouais. J'ai l'impression que tu as mal dormi. Ouais. Et pourquoi? Parce que je... Vas-y, je t'écoute. Je me suis disputée avec Didier. Génial. Pardon? Eh bien, ma chère, comme tu es une femme assez scrupuleuse, je suppose que tu aurais mauvaise conscience à faire certaines choses avec moi si tu étais en parfaite harmonie avec ton mari. Comme vous êtes fâchés, c'est plus facile. Non, mais qu'est-ce qui te prend? Martine, tu me rends fou. Grégory! Martine, écoute, tu veux la direction de la détenseur? Moi, je te veux. Tu es tellement... Non, mais... Grégory, arrête! Chérie, écoute, je t'ai toujours désiré de toute ma vie. Alors, ne m'arrête pas, je t'en prie. Non, mais...
Laisse-moi respirer ton parfum qui va Oui, j'écoute. Non, ça va. Qu'est-ce qu'il y a, Karine? On avait rendez-vous? Eh bien, dans ce cas, dites-lui de patienter, disons 5 minutes. C'est ça, je vais le recevoir. Oui, 5 minutes. Alors, comme ça, tu me mets à la porte, c'est ça? Oh, comment oserais-je? Je dois recevoir ce monsieur. Très bien. Alors, à plus tard, Martine. Faire pour moi? Ça peut bien être. Voulez-vous signer pour moi, s'il vous plaît? Oui, je signe pour vous. Ici? Oui, madame. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Je me demande bien qui ça peut être. Chère Laura. Tu es tellement gentille. Et toi, je prends le jaune. La conception est parfaite, mais je préfère le fond jaune. Très bien. Ouais. Allô? Bonsoir, Martine. Grégory, encore toi? C'est moi. Je vois que tu entres ici comme dans un moulin maintenant. Oh, Martine, quelle façon de m'accueillir. Je réagis bêtement, j'en conviens. Mais tu sais, c'est parce que j'ai énormément de choses à faire en ce moment. C'est faux. Pardon? Tu n'as rien de prévu à partir de 4 heures. La secrétaire l'a dit ce matin dans les téléphones et je viens de revérifier avec elle. Martine. Tu vas cesser de jouer à l'intelligente avec moi et faire ce que j'attends de toi depuis si longtemps. Écoute, Grégory. Tu veux me tenir à distance, c'est ça? Eh bien, laisse-moi essayer d'être clair avec toi. Tu n'auras la direction de la dette transfert que si, et seulement si, tu es gentil avec moi. Je me suis engagée à l'être. Mais tu n'es pas très pressé, je vois, d'honorer tes engagements. Ça, j'en conviens. Je pense d'ailleurs te l'avoir déjà dit. C'est vrai que ça me chiffonne. Je n'ai pas l'habitude de vendre mon corps pour obtenir ce qui m'est dû. Bien. Dans ce cas, tu n'auras rien, Martine. Attends. Je ne dis pas que je ne ferai pas ce que tu veux. Je savais que tu étais intelligente, Martine. Alors? Mais pas ici, tout de même. Où veux-tu qu'on aille? Je ne sais pas. Réfléchissons à ça, mais Grégory. Pas encore, Martine. Ce soir, je ne peux vraiment pas. Ah bon? Pourquoi? C'est un petit problème, disons, féminin. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais demain... Demain, je pars, Martine. Ah, c'est vrai. On attendra donc ton retour. Ouais. Mais tu me connais, Martine. Je suis un homme plutôt dur en affaires. Ne l'oublie jamais. Tes bonbons sont excellents, Martine. Dis donc, il se passe des choses bien curieuses ici. Des conversations douteuses, des fleurs. Eh bien oui, c'est un ami qui a pensé à m'envoyer des fleurs, c'est tout. Un ami, comme ça. Laura. Quoi, docteur? Cet ami, vous n'allez pas me faire croire qu'il n'a rien de spécial. Ben, disons que c'est une amitié qui pourrait devenir spéciale. En tout cas, Laura, depuis que je vous connais, c'est la première fois que je vous vois aussi radieuse. Ça doit cacher un grand amour. Ah non, pas de grands mots, docteur, je vous en prie. Surtout pas. Doc, je peux vous demander un conseil? Bien sûr, Laura. Voilà, si vous invitez une femme que vous avez rencontrée la veille et que cette femme accepte votre invitation, est-ce que vous pensez que c'est une femme légère? Oh, Laura, les choses ont bien changé, vous savez. Merci, Doc. C'est
Bonsoir, madame. Bonsoir, Grégory monsieur. Blaise. J'ai une réservation ici. Monsieur Blaise, un moment que je vous prie. Merci. Voilà, bonsoir. Merci beaucoup. Au revoir. Allô, Elisabeth? Mélissa, pourquoi tu te maquilles comme ça? Parce que j'en ai envie, maman. Je vois que ton père n'est pas encore arrivé. Non? Est-ce qu'il a téléphoné? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il risquait de rentrer tard. Il a dit pourquoi? Non, maman. Ah, c'est sûrement lui. Allô? Martine? Didier? Ne me dis pas que tu n'as pas reconnu ma voix, c'est Grégory. Je croyais que tu devais partir. Officiellement, je suis parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, tu sais quoi? J'ai réalisé que je passerais un très mauvais séjour si je partais sans assouvir certains désirs. Alors j'ai fait comprendre à ma femme et à tout le monde que je suis parti, mais en réalité, je ne pars que demain. Et où es-tu pour l'instant? Dans le même hôtel où nous avons tout raté l'autre jour. La même chambre. Je vois. Je t'attends, Martine. Disons que je ne peux plus attendre. Je comprends. Tu n'es pas seule? Non. Ta fille? Oui. Écoute, débrouille-toi pour venir le plus tôt possible, d'accord? Ça ne peut vraiment pas attendre demain? Non, je t'attends. Sinon, oublie la telle transfert, d'accord? Bon, d'accord, j'arrive. C'est bon, j'arrive. Tout de suite. Mélissa, je dois retourner à la banque. Maman, à 7 heures? Oui, je vois bien qu'on m'a téléphoné. Mais tu ne pouvais pas dire qu'il était trop tard? Non, Mélissa, c'est une urgence. Bon, d'accord, je viens avec toi. À la banque? Oui. Tu n'y penses pas? Je ferai mes devoirs pendant que tu travailles. Mélissa, tu termines tes devoirs ici. Ok? À plus tard. Paola, j'ai besoin de ton aide. Je vais te dire exactement ce que j'attends de toi. Salut, Martine. Tu es terrible. Allez, c'est quoi à tout le monde que tu partais? Que ne ferais-je pas pour être avec toi, Martine? Tu me pressures trop, Grégory. C'est tout simplement parce que tu me résistes. Je me sens comme une... Ouais, ne dis surtout pas ce que tu vas dire. Et prépare-toi à passer le moment le plus agréable de ta vie. Et puis enlève cet affreux chemisier qui cache ta féminité, Martine. Bien. Ah, laisse-moi te dire. Ah, voilà. Excuse-moi. C'est Paola. Réponds, c'est ma belle-sœur. Dis-lui que je suis en réunion. Allô? C'est pas le téléphone de Martine? Oui, mais Madame Delarue est très occupée pour le moment, elle ne peut pas vous répondre. Ah non, non, c'est très urgent. Il faut que je lui parle. Écoutez, elle est en pleine réunion. Monsieur, je suis Paola Delarue, la belle-sœur de Martine. Je suis chez elle. Sa fille vient de faire une chute assez grave. Attendez. Martine, il faut répondre, c'est urgent. Allô? Martine, ça marche? Ta fille a fait une chute. Quoi? Dans l'escalier? Mais comment? Elle n'a rien cassé? L'homme qui m'a répondu a une voix superbe. J'arrive. Tu me le présentes bientôt, dis? J'arrive tout de suite. Oui, oui, oui. J'arrive. Ma chère, je crois qu'on devrait, toi et moi, monter une pièce de théâtre. C'est ma fille. Elle a fait une chute dans l'escalier. Mais calme-toi, Martine. Laisse-moi au moins t'aider à reboutonner ton chemisier, voilà. Ok. C'est sûrement le champagne que j'avais commandé. Grégory Blaise! Je sais que tu es là! Ouvre, s'il te plaît! Elisabeth. Ok.
Elisabeth? Ma femme. Ta femme? Oui. Grégory, je sais que tu es là. Ouvre-moi. Oh merde. Qu'est-ce qu'on va faire? Cache-toi dans le placard. Oh, il n'y a pas de placard. Cache-toi sous le lit, Martine. Je n'y pense pas. Mais c'est pour éviter le scandale. Nous sommes déjà en plein dans le scandale. Oh merde. Si ta femme sait que tu es là, elle sait sûrement avec qui tu es. Mais Grégory, tu vas tout de même pas me laisser prendre Racine ici, hein? Alors vas-y, ouvre-lui. Ouvre-lui. Vas-y. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Bonsoir, madame. Martine de la rue, je suppose. Martine, c'est Elisabeth, ma femme. Allons dire mieux. Ta future ex-femme. Elisabeth. Tu es sûre que tu ne veux pas revenir sur ta décision de divorcer? Certaine. Oh. Elisabeth, et si je... Et si tu essaies seulement de rendre ce divorce difficile, je te détruirai, Grégory Blaise. Je t'en prie. Pas que mon père est le plus gros actionnaire de la Delta Bank. Je sais. En utilisant son influence, il peut te causer de gros ennuis. Et de mon côté, si j'utilise le service de mes amis, on te construira une réputation si mauvaise qu'à chaque fois que tu frapperas une porte, elle te sera fermée au nez. Tu dois vraiment m'en vouloir, Elisabeth. Même pas. Elisabeth. Elisabeth, je t'en prie, attends-moi. Laisse-moi au moins te parler. Oh. Elisabeth. Oh. Nous savons, toi et moi, que nous n'avons plus rien à faire ensemble, Grégory. Tu me trompes depuis la première année de notre mariage. Et tu le savais, hein? Bien sûr que je savais. Tu ne m'aimes plus, Elisabeth? Non. Tu es dur et ça me fend le cœur, tu sais. Il en faudrait beaucoup plus pour fendre cette pierre que tu as à la place du cœur, Grégory. Je t'ai pourtant aimé, Elisabeth. Je t'ai pourtant aimé. Elisabeth! Elisabeth, je t'en prie! Reviens! Si elle veut partir, tant pis. Tu as l'air particulièrement heureux aujourd'hui. Il n'y a aucune loi à l'interdire. Il y a une raison particulière? Peut-être. Je constate que tu ne portes plus ton alliance. Ah, mais c'est vrai. J'ai grossi. J'ai dû l'enlever. Moi, je parierais que tu as perdu quelques livres. Moi, je parierais que tu devrais porter des verres. Tu sors? Ouais. Où tu vas? Dîner avec quelqu'un. Quelqu'un? Ouais. Et je te préviens que je ne suis pas prêt à supporter dans l'interrogatoire. Et le cocktail de la Delta Bank? Oh merde. J'avais complètement oublié cette corvée. Cette corvée? Ouais, c'est une vraie corvée de sortir avec toi. Je te ferai remarquer que c'est une obligation. Oh, je sais que je risquerais la mort si je ne sors pas avec toi. Écoute. On ne pourra pas se voir plus tard. Et je t'appelle demain. Ok, on se parle demain, d'accord? Ok, ouais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de la Delta Bank. Et je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Merci. C'est un plaisir de te revoir. Ah bah oui, mon Ça vieux, fait longtemps, hein. en pleine forme. Hein. Excellente idée. Excellente idée. On s'appelle, d'accord?
Monsieur Farrell. Compliment pour les résultats de la banque. J'aimerais vous avoir une interview. Oh, certainement. Ce sera avec plaisir. Au revoir. Je comprends très bien, mais il faut venir nous voir à la Delta Bank. Je suis sûre qu'on saura trouver une solution à ces problèmes. Mais oui, venez quand vous voulez. Hein. Excusez-moi. Passez une bonne soirée. Martine? Excusez-moi. Great party. Oui. Merci, ça gueule. Dan, mais ouais, fait gagner de la rien, soya. Good job. Comme ça, Magouline. Alors, Martine, on va ouvrir le bal. Ah, Grégory. Oh, cesse donc de faire la vilaine, ma chère, et danse avec moi. Tu es vraiment en beauté ce soir. Je ne peux pas me dire autant. Je ne pouvais pas chercher quelqu'un d'autre pour cette danse. Ah, Martine, tu sais que j'adore danser avec toi. Ouais, et surtout, tu sais que ça va faire enrager Didier. Oh, je m'en fous. Tu n'es qu'un pauvre. J'adore ton parfum. Je trouve le tien dégoûtant. Cesse donc de dire les choses que tu ne penses pas, Martine. Tu me sers trop. Oh, et qu'est-ce que ça te fait, ma chérie? Martine. Monsieur de la rue? Maintenant? Oui. Enfin, Didier, il est à peine 10h et... Tu vas rester, tu restes. Moi, je rentre. Non, d'accord. Tu me raccompagnes? Bien sûr, Martine. Je vais aller trouver Paola. Je vais avec toi. Paola, on dirait que tu ne t'amuses pas. Oh si, je m'amuse. Maître de la rue. J'ai l'impression de vous avoir rencontré... Au bureau de Martina, à Delta Bank. C'est ce que je me disais. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Ah, ça va. Mes compliments, cette soirée est très réussie. Et c'est Martine qui a tout organisé. Où est Philippe? Parti au secours d'une patiente. Excusez-moi, Martine, on a besoin de toi. Excuse-moi, Paola, je t'en prie. Dites-moi, Philippe, c'est votre fiancé? Pas vraiment. Il n'a même pas le temps de se fiancer. Il y a toujours un bébé pressé de venir au monde. Au moins ce soir, ça sert à quelque chose. Ah bon? Oui, ça me permet de vous avoir en exclusivité. C'est charmant ce que vous dites, monsieur Blaise. Vous savez, lorsque j'étais à l'école, je n'étais pas très calé en littérature. Vous préfériez les maths? Exactement. Mais ce soir, avec vous à mes côtés, je serai capable d'écrire à la seconde un recueil de poèmes tellement vous m'inspirez. Oh, monsieur Blaise, vous allez me faire rougir comme une gamine. Vous me coupez le souffle. À votre santé. À la vôtre. Excusez-moi. Martine. Je crois que je vais rentrer. Déjà? Je suis fatiguée. Alors à bientôt, Paola. À bientôt, Martine. Tu me raccompagnes comme convenu? Ah oui. Alors, vous ne bougez pas, hein. Je reviens. D'accord, Grégory. Merci. N'a pas honte de te comporter comme ça. De quoi tu Je parles? parle de ton comportement avec Grégory Blaise. Tu veux que je te dise, Didier? Si tu as l'intention de me faire une scène de jalousie, je ne suis ni disponible, ni disposée. Madame de la rue? Oui? Il y a une dame qui a un problème au niveau de la succursale en bas. Elle voudrait voir un responsable. Ah, la directrice n'est pas là aujourd'hui. Elle n'a qu'à voir ça avec le responsable de la plateforme. Il n'est pas là non plus, madame. Et de quoi il s'agit? Je sais pas trop, madame, mais je crois que c'est au niveau de son compte. Bon, très bien. Faites-la entrer. Bien, madame. Bonjour.
Martine Delarue. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Vous avez dit Delarue, vous devez être une parente de Didier? Oui, je suis sa femme. Pardon? Je suis la femme de Didier, ça a l'air de vous surprendre. Je conclus que vous le connaissez, et il a sûrement dû vous raconter que j'étais une espèce de mégère. Et vous vous attendiez vraiment à cela. Mais des fois, il exagère, mon mari. Votre mari? Oui, mon cher et tendre époux, enfin, je ne sais pas si nous parlons du même homme. Et vous êtes une amie? Si vous êtes vraiment sa femme, je suis donc sa maîtresse? Je vous demande pardon? Je croyais que lui et moi on était... Attendez, je crains de n'avoir pas bien compris. C'est plutôt moi qui n'ai rien compris. Vous n'allez pas partir alors que vous venez de me dire que vous êtes la maîtresse de mon mari. Écoutez, je vous en prie, laissez-moi partir. Chère Laura, je n'ai pas trouvé de fleurs à la hauteur de ta beauté, et j'espère que celles-ci te plairont. Didier, c'est pas vrai ça, il a une maîtresse. Oui, Paola, Didier a une maîtresse. Comme ça, vous avez une liaison sentimentale avec Didier. Vous êtes donc la maîtresse de mon frère, hein? On ne vous a donc jamais appris qu'avant d'entrer dans une pièce qui n'est pas votre chambre, qui vous est fait obligation de frapper, Paola? Je vois que vous avez envie de me donner des leçons de savoir-vivre. Vous qui semblez ignorer qu'il est de très mauvais goût qu'une femme essaie de voler le mari d'une autre. N'est-ce pas ce que vous êtes en train de faire, chère Laura? Je ne savais pas que Didier était marié. Ah, vous ne le saviez donc pas? Non. Il vous a donc trompé, pauvre chérie. Comment avez-vous pu être si naïve? À quoi est-ce que vous jouez là? Ce sera à moi de vous poser la question. Vous essayez de me faire croire que vous n'étiez pas au courant du mariage de Didier? Je ne vois pas pourquoi est-ce que j'essaierais de vous le faire croire. C'est la vérité. Que vous me croyez ou pas, c'est finalement sans importance. Vous savez ce que je crois? Ça aussi, c'est sans importance. Je crois que sous vos airs de femme correcte, laborieuse, respectueuse des normes et je ne sais quoi encore, se cache une vipère qui crache son venin sur tous ceux qui ont le malheur de s'approcher. Je vous ai à l'œil. Restez loin de Philippe, espèce de vermine. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je vous écoute. Où est-ce que vous allez? Chez moi. Je démissionne. Ainsi, je n'aurai plus à vous souffrir, Paola. Bon vent! Laura Bertrand. Quoi? J'ai dit Laura Bertrand. Je parle de ta maîtresse. Je l'ai rencontrée. Plutôt charmante, avec un petit air innocent. Martine. Comment as-tu osé me tromper, Didier? Hein? Comment as-tu osé? Tu ne vas pas nier, parce qu'elle l'a avoué. Elle me l'a avoué. Je ne nie rien du tout. Alors, tu vas me dire c'est quoi cette histoire? Hein? Tu vas me répondre, oui? Je ne peux pas avoir de compte à te rendre, Martine. Ah, vraiment? Il me semble que je suis encore ta femme. Ouais, pour moi, alors. Et je suis aussi la mère de ta fille. Ouais. Alors, qu'est-ce que je suis censée faire? Hein? Me croiser les bras et laisser cette femme détruire ma famille? Cette vermine, cette garce, cette... Tu te
sais absolument rien de Laura, Martine. Alors il est tout à fait mesquin et ridicule de lui attribuer les termes qui te conviendraient davantage. Laisse-moi te dire ce qu'elle est à Laura. C'est une pute! Non, Martine. Laura est une femme merveilleuse, avec tout ce que cela comporte de tendresse et d'affection. Elle est gentille. Elle est attendrissante. Oh! Tu as osé me frapper? Oui, et je le ferai encore, si jamais tu parles d'elle comme d'une perle rare. Oui, une perle. Tu ne crois pas si bien dire. C'est ce qu'elle est, une perle. Tu veux me rendre folle de rage, hein, Didier? Non seulement tu me trompes, il faut aussi que tu viennes vanter les charmes de ta maîtresse. C'est un peu fort, tu ne trouves pas? Oui. Tout comme il est un peu fort, Martine, que tu négliges ta famille pour ton travail. Oh, tu vas pas recommencer. C'est toi qui m'as poussé dans les bras de Laura. Parce que tu as décidé d'accorder la priorité à ton travail. Mais je n'ai pas le choix. Tu n'as pas le choix. Hein? Tu veux rire? Tu as oublié que tu avais une fille qui avait besoin de ton affection, un mari qui a besoin de ton attention, et qui a cessé d'espérer d'avoir un jour une femme dans le vrai sens du terme. Tu te souviens de notre dernier anniversaire de mariage? Oui, et je me suis excusée. Tellement désappointé que je suis parti sans destination. Mes pas m'ont conduit dans ce restaurant où j'ai rencontré cette femme, Laura. Ça va? J'ai l'impression que vous êtes seul. Permettez que je m'installe. Papa. Elle était là, belle, tendre, attentionnée, souriante. Elle avait tout ce que je ne trouvais pas en toi. Je peux avoir votre prénom? Juliette. Juliette. Ben moi je suis Roméo. Sérieusement. Vous êtes là, oui. Laura Bertrand. Et je suis ravie de vous rencontrer, monsieur Delarue. Moi aussi. Et en plus, elle était libre. Ma vie, c'est le calme plat. C'est le seul confort du célibat. Mais vous, vous êtes marié? Je suis seul, Laura. Comme vous. Peut-être même un peu plus que vous. Et je me suis mise à l'aimer. Je t'offre quelque chose à boire. Du whisky. Non. Tu veux? Non, non. Laura. Gazeuse, un jus de Laura. fruits, oui. Ce qu'il me faut, c'est ta présence. Tu peux comprendre ça? Ah, je suis désolé, je vois que je t'ai choqué. Mais je crois que tu as déjà entendu parler de coup de foudre. Oui, je croyais que c'était une stupidité qu'on avait inventée pour les romans de rose. Un jour, je t'ai rencontré, Didier. Je crois que je t'aime. Et tu as cessé de m'aimer, moi? Je ne sais pas si j'ai cessé de t'aimer, Martine. Je ne sais vraiment pas ce que j'éprouve pour toi aujourd'hui. Laura, mais... Paola, qu'est-ce que tu fais là? Salut mon trésor. Où est Laura? Elle a démissionné. Démissionné? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui s'est passé, Paola? Qu'est-ce que tu as encore fait? Je me suis rendue utile, j'ai appelé quelques connaissances et tu devrais recevoir quelques CV très bientôt. T'es complètement folle! J'ai une secrétaire, elle s'appelle Laura. Et je n'ai nullement l'intention de me passer de ses services. Tu as compris ça, hein? Je te fais remarquer que c'est elle qui est partie. Tu n'as sûrement pas l'intention de la retenir de force. C'est pas possible, Paola. Le diable doit s'être incarné en toi. Philippe! Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Peux-tu me le dire au moins? En fait, je me le demande. Je suis arrivée ici, calmement. Calmement? Permets-moi d'en douter. De toute façon, la vérité ne sortira pas de ta bouche. J'aime autant aller voir Laura, elle m'expliquera ce qui s'est passé exactement. Quoi, tu laisses la clinique comme ça? Oui. Et comme tu as l'intention de jouer à la secrétaire, tu diras au patient qui appelle que la clinique est fermée pour cet après-midi. Philippe! Philippe!
Merde. Bon. Allô? Grégory, tu vas bien? Ça te dirait de passer à la maison plus tard? Vers 7 heures. Parfait. Bye. Tiens. Un test de grossesse. Salaud. Quoi? Je te dis que Laura est enceinte. J'ai vu ces tests à la clinique. Ah, il dit qu'il rêvait tellement d'avoir un autre enfant. Oh, c'est foutu, Paola, c'est foutu. Pas de panique, Martine. Je vais te dire ce que nous allons faire. Nous allons jouer à la femme enceinte. C'est pas nous, mais c'est toi. Tu crois que ça marche? Il faut que ça marche. La peinture haïtienne me passionne. Vraiment. Je voudrais être peintre. Ah oui. Oui. Et sais-tu où je puiserai mon inspiration? Dis-moi. En toi. Rien qu'en toi. Je te peindrai sous tous les angles. Mais personne ne voudrait acheter tes tableaux. Eh bien, ma chère, c'est plutôt moi qui ne voudrais pas les vendre. Je t'offre un verre. Oh, avec plaisir. Un peu de rhum? Oh, ça ne se refuse pas, hein? Moi, j'hésite encore. Je me sens grise. Cette boisson a cela de magique qu'elle nous permet d'oublier nos chagrins. Vous avez des chagrins, monsieur Blaise? Beaucoup. Je désire une femme, mais je ne sais comment le lui dire. Tout simplement, sans hésiter. Et lui chuchoter à l'oreille les mots tendres qu'elle a envie d'entendre. Tu vas me rendre fou, Paola. D'une sympathique folie, hein. Docteur Bernard. Philippe. Écoutez, j'allais partir et... Bonsoir, je connais le chemin, c'est pas la peine de me raccompagner, merci. Bonsoir, monsieur Blaise. Au revoir. Alors, Paola, Alors quoi? j'étais venu te faire une surprise. Je suis monté dans ta chambre pour t'attendre. Mais je voulais surtout m'excuser pour ce qui s'était passé ce matin. Mais est-il vraiment nécessaire qu'on se parle, Paola? Philippe. Philippe! Oui? Madame Delarue, le docteur Stéphane est là. Très bien, faites bien. Bonjour, docteur Stéphane. Ça va? Asseyez-vous, soufflez. Merci. Bien, docteur. Comme vous me l'avez demandé, j'ai lu, relu, analysé, réanalysé votre dossier, mais vraiment, vous ne remplissez pas les conditions pour avoir ce prêt ici. Écoutez, madame, j'ai vraiment besoin de cette aide. Je comprends, mais je suis désolée. Mais il me faut ce prêt. On peut peut-être s'arranger. Ah bon? Si vous acceptez de me rendre un petit service. Je vous écoute. Voilà, docteur. Bonjour, Natacha. Bonjour, monsieur. Madame Delarue est à son bureau? Elle reçoit quelqu'un. Ah, le voilà qui sort. Ah. Bonjour. Bonjour. Marty, dis-moi, c'est qui ce type que je viens de croiser dans les couloirs? Ça ne te regarde pas. Oh. Alors, Martine, je peux te voir un moment? J'aimerais bien finir avec ce rapport, mais bon, si tu as besoin de moi. Tout va bien? Je vais très bien, monsieur Blaise. Je viens juste vérifier que tout avance bien pour l'inauguration de la succursale de Jacmel. Ouais, je crois que tout est en place, nous sommes prêts. Hein? Très bien. Finalement, on voyage dans ma voiture, car nous ne serons que deux à partir. Rien que toi et moi? Eh oui. Ah, c'est pas de chance. Dis plutôt, ma chère, que tu as peur de te retrouver avec moi en toute intimité, hein? Je ne relève même pas ce commentaire digne d'un prétentieux. Waouh! J'adore ce que tu portes, ça te rend encore plus sexy, tu sais. Vraiment? Ah ouais. Moi, je trouve que tu portes la cravate la plus moche que j'ai jamais vue de toute ma vie. Sans blague. Alors je l'enlève. Et je défais 2 boutons de ma chemise, ma chère, parce que j'ai l'impression que tu préfères admirer ma poitrine, n'est-ce pas? Grégory Blaise, oui. Merci de refermer la porte après toi. C'est beau, Martine. Bon. À demain!
Ça n'a pas fait la mesdames. Ça qui fait. Et pour je ne vendredi, moi des femmes pour moi, tu n'as pas bon là. On confond petit comme ça. Tout le monde est non? Par contre, ça le prend tête lui. Pour la femme la plus professionnelle de la banque. C'est pour ça même pas t'acheter à Blaise. Au courant. Une bonne leçon. Ah ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Il est toujours bon dernier plan pour ça. Conne Fortitane. Allô? Allô? Monsieur Delarue? Oui. Votre femme vous trompe. C'est qui à l'appareil? Ça n'a aucune importance. Je travaille à la Delta Bank et je vous répète que votre femme vous trompe. Elle vous trompe avec Grégory Blaise. Écoutez, je ne prends aucun plaisir à parler à une inconnue. Oh, il a accouché. Il propose bon vite avec ça. C'est une dinette. À souhait, derrière madame de la Ouina, chaud. Ça, ouais, ta chatte. Vengeance. Quittez, vengeance. Finalement, c'est cette semaine que je vais à Jacmel. Ah bon? Oui, pour l'inauguration de la succursale. Toi qui n'aimes pas conduire sur cette route, tu y vas seul? Non, j'y vais avec Grégory Blaise. Grégory Blaise. À propos, quelqu'un m'a appelé ce matin. Quelqu'un? Un appel anonyme, une femme qui prétend qu'elle travaille à la Delta Bank. Et qu'est-ce qu'elle te voulait? Le plus grand bien, j'imagine. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oh, elle m'a dit que tu me trompais avec Grégory Blaise. Que je te... Didier, quand même, tu ne vas pas croire à une histoire aussi stupide. Alors, je ne sais pas si je dois y croire ou pas. Enfin, chérie, tu sais que je n'aime que toi. Disons moi et la Delta Bank. C'est sûrement quelqu'un qui m'en veut, qui m'a fait ce coup. Ouais. Mais remarque qu'il y a beaucoup de gens qui t'en veulent, Martine. Fais attention. Didier, Grégory et moi, on va à Jacmel, mais pour y travailler. On a l'inauguration, le cocktail à préparer. Je ne te demande pas ton emploi du temps, Martine. Mais ce coup de fil... Ce coup de fil ne veut rien prouver que tu me trompes, effectivement. On est d'accord. Allô? Ah, Carola. Tu vas bien? Ça va, et toi? Didier arrive à l'instant. Non, c'est pas toi que je veux parler. Je pensais que tu voulais lui parler. Est-ce que tu as parlé à Didier? Non, pas encore. Martine, mais qu'est-ce que tu attends? J'attends le moment idéal. Tu sais que quelqu'un de la Delta Bank a eu la brillante idée d'appeler Didier pour lui dire que je sortais avec Grégory. Et il le croit? Apparemment non, mais... Alors tu sais ce que tu dois faire. Agis maintenant. Je te parlerai plus tard. D'accord. Bonjour madame. Paola a raison. Si je veux reconquérir Didier, je dois agir maintenant. Bonsoir, chérie. Bonne journée. Ouais. Tu sais, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Ouais. Et c'est deviné? Et puis non, tu ne devineras jamais. Alors raconte. Je suis enceinte. Je suis enceinte. J'attends un bébé, chérie. Et cette fois, j'espère que ça sera un garçon comme tu l'as toujours souhaité. Oui, mais... Et ces pilules que tu prenais? J'ai arrêté. Sans rien me dire. Écoute, je voulais essayer de tomber enceinte, mais je n'étais pas sûre de réussir. J'ai préféré attendre d'en être certaine avant de t'en parler. Je suis plutôt surpris. Mais chérie, tu étais aussi surpris quand je t'ai annoncé que j'attendais Mélissa. Ce qui ne t'avait pas empêché d'ouvrir une bouteille de champagne, de me prendre dans tes bras. Les données ont bien changé, Martine. Qu'est-ce qui a donc changé? Tout a changé, Martine. Mais moi, je t'aime toujours autant. Je sais vraiment quoi te dire. Alors, prends-moi dans tes bras. Martine. Je parle la petite Didier pas ébranlé du tout par parole, c'est ça. Oh, mais il est toujours distant avec moi et c'est à peine s'il est poli.
Je crois que tout est perdu. Pas de panique, ma chère. Tu passes au plan B et tout de suite. Et si... Il se sentira coupable. Et il n'y a rien de plus facile à manipuler qu'un homme qui se sent coupable. Bon, d'accord. On va voir. Relais-tes docteur là tout de suite et dis-lui de se tenir prêt. D'accord? À plus tard. Bonjour. Je peux vous aider? Monsieur Delaware, docteur Stéphane. Ça va bien? Cependant, nous n'avons pu rien faire pour le bébé. Oh non. C'était un cas d'avortement spontané. C'est terrible. Je suis désolé. Vous pouvez la voir, mais elle est fragile. Merci. Comme toute femme qui vient de perdre un bébé. Je suis vraiment désolé. Pourquoi donc? Tu ne voulais pas de cet enfant. Ne dis pas ça. Tu n'en voulais pas. C'est sans doute pour ça qu'il n'a pas survécu. Oh, je t'en prie. Je comprends que tu sois troublé, mais je t'assure que je regrette infiniment ce qui est arrivé, Martine. Je suis là pour t'aider à surmonter cette épreuve. Tu vas te reposer, prendre le temps qu'il faut pour te remettre. Je vais appeler la banque, ok? Non, non. Le médecin dit que je pouvais reprendre mes activités dès demain. Et puis, il y a l'inauguration de Jacques Mel. Ah non. À notre amitié. À ton retour dans le pays, Souhaitons que mes démarches aboutissent. je te le souhaite vivement. Je voudrais tellement qu'il veuille retourner avec moi et faire ce test. As-tu entendu quelque chose? Non, apparemment, mais je vais voir quand même. Je vais voir. C'était quoi? Bon, rien, apparemment, hein. C'est peut-être le chant du voisin. Je traîne. C'est pas fatigué. Allô Didier? Il faut que je te parle. De Martine. Je viens te voir demain à ton bureau. Très bien. Oui. Eh bien, nous allons faire de notre mieux pour bien servir la population de Jacmel, n'est-ce pas? Bon travail. Bon travail. Ok, au revoir. Au revoir, madame Delaware. Et bonne chose. Au revoir, monsieur Blaise. À bientôt. À bientôt et bonne route. Merci. Merci beaucoup. Alors, Martine, ça, c'est du bon travail. Ah, je te regardais venir, tu es vraiment une femme désirable, Martine. Assieds-toi, je t'en prie. Tu ne rates donc jamais l'occasion de draguer, toi. Ah bah, que veux-tu? Que veux-tu? J'ai pris la liberté de te commander une bière, ça te va? C'est correct. Merci. Voilà. Plus maladroit que toi, on meurt. Tu sais, Martine, j'ai très envie d'être courtois avec toi ce soir. Bien, ça c'est une bonne nouvelle. Oui. Je voudrais que l'on passe la nuit ensemble. Ou qu'on en bon. Oui, je suis sérieux. Tu es sérieux? Comme je ne l'ai jamais été, cher. Et dis-moi, pourquoi accepterais-je de passer la nuit avec toi? Par pur plaisir. Je sais que tu n'accepteras pas. Et alors? Bon, nous allons trouver des raisons moins intéressantes. Quelles sont-elles, ces raisons? Tu sais, avant de venir ici,
J'ai analysé les dossiers de crédit de la Delta Bank et je suis tombé sur le dossier d'un certain Jacques Stéphane. Ça te dit quelque chose? C'est ce monsieur qui ne remplit pas les conditions pour avoir un prêt à la Delta Bank ni à aucune autre banque. Écoute. Mais Martine, tu lui as accordé ce prêt. Encore une petite faute professionnelle, Martine? C'est très embarrassant tout ça. Tu veux que ça reste entre nous ou qu'on en parle en conseil? Grégory, qu'est-ce que tu veux exactement? Je voudrais qu'on passe la nuit ensemble, Martine. Bien. On va dans ta chambre? Comment, tu es sérieuse? Si, mais certainement. Allons-y. Après toi, cher. Eh bien, nous y voilà. Voilà pareil. De ce côté. Ah, dis-moi, tu mets de la musique? Tu veux créer l'ambiance, c'est ça, hein? Martine. Ton mari, comme vous êtes fâché, c'est plus facile. Non mais qu'est-ce qui te prend? Martine, tu me rends. Grégory! Martine, écoute, tu veux la direction de la l'ascenseur? Moi, je te veux. Tu es tellement... Non mais... Grégory, arrête! Chérie, écoute, je t'ai toujours désiré dans toute ma vie. Alors, arrête-moi, je t'en prie. Non mais... Un vrai film pornographique, on dirait. Martine, comment tu sais pas enregistrement? Oui, j'écoute. Tu sais que je traîne toujours mon magnéto non, ça va. pour mes Ici, petites idées. On avait rendez-vous? Tu sais ce que je fais de cette cassette? Voilà ce que j'en fais. Hein? Voilà ce que j'en fais. Voilà! Tu viens de détruire une copie. Une copie, tu dis? Tu crois que j'ai été assez bête pour ne garder que l'original? J'ai fait 3 copies que j'ai placées chez moi dans mon sac et à la banque. Quant à l'original, je l'ai remise à un avocat. Un avocat? Pour le cas où. Martine, tu es une belle! Évitons les mots malheureux. Alors voilà la situation, Monsieur Blaise. Si tu veux utiliser ma petite erreur professionnelle pour le conseil me renvoie, c'est parfait. Mais avant de partir, je ferai entendre cette cassette par le conseil, par toute la banque et par toute la ville s'il le faut. Et à mon avis, toi aussi tu devrais avoir des petits problèmes dans ta carrière. Excusez-moi. Allô? Madame Delarue, s'il vous plaît. Martine Delarue? Un appel pour Madame Delarue. Oui, elle est là. Attends un instant, s'il vous plaît. Martine, c'est pour toi. C'est qui? Je ne sais pas. Allô? Bonsoir Martine. Oh, Didier. Mélissa et moi, on essaie de te joindre depuis un petit moment, mais on n'arrivait pas à te trouver. Non, je suis... Dans la chambre de Grégory Blaise, c'est ce qu'on m'a dit à la réception. Non. Enfin, oui, je suis venue avec Grégory dans sa chambre pour... Pour travailler, je suppose. Au fait, c'est Mélissa qui voulait te parler, mais puisqu'on te dérange, on va laisser tomber. Non, tu ne me déranges pas, Didier. Non, mais attends, Non. Qu'est-ce qui se passe, là? Tu me le demandes. Didier me trouve dans ta chambre et tu imagines bien ce qu'il a dû penser. Tu veux dire que Didier, quoi que qu'entre toi et moi, il y a un petit quelque chose? Tu as le courage d'en rire. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, Martine, que j'en pleure? Écoute, détends-toi et cesse de me résister. Si tu continues de me harceler comme tu le fais, je n'hésiterai plus à utiliser cette cassette contre toi. Tu vois, tu prends plaisir à me faire chanter, Martine. Hein? Martine! Tu n'oublies pas quelque chose par hasard? Ta cassette? Écoute, on part très tôt demain, nous avons un concert à 11h. Alors, bonne nuit. Madame Delarue, voici le dossier. Ah, merci, Natacha. Tu n'as toujours pas réussi à joindre mon mari? Non, madame. Mais qu'est-ce qui se passe? Le téléphone marche très mal depuis ce matin. Ah, c'est que je n'ai même pas eu le temps de passer chez moi. Pardon? La réunion du conseil s'est terminée? Vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi?
Mais la réunion s'est terminée en queue de poisson. Monsieur Blaise a agressé le président. Comment ça? Ah oui, ils se disputaient. Monsieur Blaise s'est énervé et a pris Monsieur Garnier au colère. Oui. Karine, je ne veux être dérangé sous aucun prétexte, d'accord? Qui? Martine Delarue? Oh, d'accord. C'est vrai, ça me fallait, hein? Qu'est-ce que tu as entendu? Que j'ai frappé Garnier? Oui, c'est vrai. Tu es fou? Absolument pas. Garnier trop fréquente moi, il faut me débattre dans le sang. Tu as réfléchi aux conséquences que ça peut avoir? Garnier est un monsieur tellement rancunier. Je sais. Il a d'ailleurs déjà agi. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Je suis désolé, Martine. C'est Jean-Max Paul qui a été nommé directeur de la Dell Transfer. Quoi? Oh, mais c'est pas juste ça. C'est pas juste. Écoute, Martine, j'ai tout fait pour que tu aies ce poste, mais il fallait que Garnier approuve. Ah, et pendant toutes ces semaines, tu m'as laissé croire que si tu étais pour moi, je l'aurais, ce poste. J'ai essayé de défendre ta cause, mais... Tu m'as trahi. Je t'ai pas trahi, Martine. C'est tout comme. Tu n'as pas tenu tes promesses. Est-ce que toi, tu as tenu les tiennes? Même si j'avais fait tout ce que tu attendais de moi, tu n'aurais rien pu faire là pour moi maintenant, si je comprends bien. Non, Martine, calme-toi. Tu n'es pas à me calmer. On va te faire foutre. Quoi? Va te faire foutre. Je n'ai aucun reproche à me faire. J'étais prêt à tout faire et j'ai tout fait pour que tu aies ce poste, sur en dépit du fait que tu n'aies pas tenu tes promesses. Des promesses que tu m'as contrainte de faire. Ah! En te collant un couteau sous la gorge ou en te plaçant un revolver à l'oreille? Non, Martine, tu es une femme intelligente, je te l'ai toujours dit, mais tu n'es pas plus intelligente que moi. Ah, j'ai remarqué ton petit jeu, ma petite chérie. Tu as fait volontairement traîner les choses, espérant que tu allais être nommée à la direction de la Dell Transfer et qu'une fois là, tu n'aurais plus besoin de moi. Alors je te fais remarquer, ma chère, que tu auras toujours besoin de moi. Fourre-toi bien ça dans la tête et va te faire foutre. Va-t'en! Karine. Monsieur Blaise? Je ne veux pas être dérangé, tu comprends? Mais c'est Madame Laurent, monsieur. Qui? Madame Laurent. Madame Laurent? Oui, monsieur. Faites-la entrer. Bonjour. Bonjour, Madame Florent. Laurent. Ah, excusez-moi. Daphné, Laurent. Daphné Laurent, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je vois que vous ne me reconnaissez pas. Je devrais... Je ne suis pas là. Madame Delarue, c'est le docteur Stéphane. Il dit que c'est urgent. Bon, très bien, passez-le-moi. Martine Delarue, qu'est-ce que je peux encore faire pour vous, docteur? Madame Delarue, je voudrais que vous passiez me voir. Et pourquoi? Vous vous souvenez, au moment de votre avortement, je vous avais demandé de faire quelques tests. Oh oui, je sais. J'ai tous les résultats. Ah, écoutez, c'était juste parce que vous me l'avez proposé que j'ai fait ces analyses. En fait, je sais que je me porte très bien. Donc, vous pouvez les garder, ces résultats, il est classé dans mon dossier. Non, non, madame, il faut que je vous communique ces résultats, aujourd'hui même. Si vous étiez tant que ça, faites-moi parvenir ces résultats par courrier. Je n'ai pas le temps de me rendre à votre clinique. Écoutez, faites un effort. Je vois que vous insistez, docteur. Il y a un problème? C'est-à-dire que... Que? Écoutez, j'aurais préféré vous parler de vive voix. Passez me voir. Bon, très bien. Je vais m'arranger pour passer. Merci. À plus tard. n'a pas bonne mine aujourd'hui. Non. Qu'est-ce qui se passe? Je dois me rendre à Paris la semaine prochaine. Ah bon? Ouais. Je viens d'apprendre que j'ai une fille. Ah oui. Et de qui? De Daphné. Daphné Laurent. Daphné Laurent? Ouais. Dehors. Oui. Qu'est-ce que tu fais par là? Dehors, Grégory. Mais... Je comprends pas. Dehors. Par là. Dehors.
Alors, merci d'être venu. ces résultats. Mettez-vous donc. Docteur Stéphane, vous savez, je suis épuisée et plutôt pressée. Alors, dites-moi ce qu'il en est et qu'on en finisse. Écoutez, Madame Delarue, je suis désolé, mais je dois vous annoncer que vous avez un cancer. Un cancer? Vous avez dit un cancer? Oui, madame, un cancer du sein. Non. Non, il y a sûrement une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur, madame. Un cancer? J'aurais un cancer, mais comment est-ce possible? Je me porte bien, docteur, je me porte très bien. Ce n'est pas encore douloureux, madame. Oh non, je ne vous crois pas. Ce n'est pas possible. Écoutez, si vous voulez voir un autre médecin, je comprends. Oh non, non, non. Ce que je veux, c'est que vous me dites que tout ça n'est qu'une mauvaise plaisanterie. Madame Delarue, vous pensez qu'on peut plaisanter avec un sujet aussi sérieux? Vous m'annoncez comme ça que je vais mourir. Allons donc, Madame Delarue, nous n'en sommes pas là. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais l'annoncer à mon mari, à ma fille? Écoutez, si vous voulez, je peux parler à votre mari. Non, je le ferai moi-même. Qu'est-ce que je vais faire? Tu fais maintenant, tu vois? Suis-je arrivée de Jacmel depuis midi, mais j'ai dû aller directement à la banque. Ouais. J'essaie de te joindre par téléphone, mais ça n'a pas marché. Tu t'es bien amusé à Jacmel? Je n'ai pas été à Jacmel pour m'amuser, ça tu le sais. Didier, il faut que je te parle. Ça tombe bien. Moi aussi, je viens te parler. Ah bon? Mais vas-y, toi. Je reviens de chez le médecin. Le docteur Stéphane, j'imagine. Oui. Le gentil docteur Stéphane. Comment va-t-il? Il va bien. C'est pour moi que ça ne va pas. Et qu'est-ce que tu as? Une nouvelle grossesse qui s'annonce mal? Tu n'y es pas du tout. Je ne sais même pas comment te le dire. Oh, mais on est faux, ma chérie. Qu'y a-t-il de si difficile à dire? J'ai un cancer, Didier. Un cancer? Oui. Un cancer du sein. Un cancer, ça c'est la meilleure. Didier, mais je ne comprends pas ta réaction. Un cancer, elle a un cancer. Tu as un cancer. Je ne comprends vraiment pas. Et dis-moi, Martine, où est-ce que tu vas en venir cette fois-ci? Comment ça, où je veux en venir? Non, mais dis-moi. La première fois, c'était pour m'éloigner de Laura et de mon enfant. Ton enfant? Quel enfant? Mon enfant. L'enfant que portait Laura. Didier, écoute. Inutile de continuer à mentir, Martine. Ok? Ma chère sœur m'a tout avoué. Ok? Paola? Ta complice, oui. Elle t'a lâché. Didier, laisse-moi essayer de t'expliquer. Paola m'a tout expliqué, Martine. Et j'en suis arrivé à la conclusion que... La seule conclusion, Didier, que tu dois tirer de tout ça, c'est que je t'aime. Et qu'il m'était très difficile d'accepter que tu en aimes une autre. J'ai réussi à te garder contre toi, je le sais, mais... la vie est en train de m'infliger une bonne leçon. Je suis en train de te perdre quand même. J'ai un cancer. Je vais mourir. Et tu vois, tu ne me crois même pas. Tu crois que je te mens. Mais tu n'as fait que ça, Martine. Je t'ai menti, tu as raison, mais... c'est vrai, je reviens tout juste de chez le médecin.
Mais ce médecin, Martine, tu oublies que c'est le même qui t'a fait perdre un bébé que tu n'avais pas. Vous êtes une équipe de magouilleurs. Et je ne croirai plus un seul mot de ce que vous racontez. Mais Didier, Moi, Martine, si je t'ai épousé, c'est parce que je t'aimais. Mais aujourd'hui, je dois faire beaucoup d'efforts pour ne pas te détester parce que tu es la mère de ma fille, que j'aime beaucoup. Et je te garantis, Martine, je te méprise. Oui, je te méprise, Martine. Et je veux que tu le saches. Entre toi et moi, c'est fini. Fini, Martine. Non, Didier, écoute. Didier, Je pars, Martine. Où veux-tu aller? Je vais à l'hôtel. Non, Didier, tu sais que Mélissa va être toute repérée. Mélissa dort, Martine. Demain, je lui expliquerai. Mais tu ne peux pas m'abandonner, Didier, j'ai besoin de toi. Martine, tu n'as besoin de personne. Ok? Ou si tu as besoin de moi, c'est pour montrer à la société que tu es une femme normale. Tu as un sang cœur, Martine. Et pourtant, je t'aime, Didier. Tu m'aimes. Oui, bien sûr. Tu m'aimes, Je Martine. t'aime, Didier. La seule personne que tu aies vraiment aimée, Martine, c'est toi. Je te jure que je t'aime, Didier. Tu m'aimes. Merci, je t'aime, j'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. C'est vrai que lui plaise. Qu'est-ce qu'il fait chercher là? Tu m'aimes pas? Plus relation professionnelle? Je veux plus t'entendre, Martine. Tu comprends? Je veux plus t'entendre. Non, Didier, non, je ne peux pas, papa. Ah, Mélissa, qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu es là. Je téléphone depuis des jours, tu ne réponds pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu me laisses entrer? Non. Pourquoi? Didier Foulcan. Je refuse de jouer le rôle de ta maîtresse. Qu'est-ce qui se passe, toi? Faut retrouver ta femme, Didier. Hey, Laura. Laura. Pourquoi tu es parti? Mélissa, tu sais... Je t'ai fait une promesse que je ne vais plus pouvoir tenir. Quelle promesse? Celle de ne jamais divorcer. Papa, tu veux divorcer? Je n'ai pas le choix, ma chérie. Je n'ai pas le choix. Mais tu m'avais juré que tu ne ferais jamais ça. Je sais, chérie. Et je suis vraiment désolé de passer outre cette promesse. Alors ne le fais pas. Je dois le faire, ma chérie. Je t'aime aussi fort qu'avant. Et je t'aimerai toujours, ma chérie. Mais tu sais, des fois des gens qui s'aiment se séparent. Tu vas habiter à l'hôtel. Le temps pour moi de m'organiser. Et moi, où est-ce que je vais habiter? Ici ou à l'hôtel avec toi? On va discuter de tout ça avec ta maman, ok? Je veux que tu restes à la maison, papa. Je ne veux pas que tu partes. Je dois partir. C'est ce que je veux. Je ne veux pas que vous divorciez, maman et toi. Je ne veux pas, papa. Je ne veux pas. Papa. Non, papa. Alors, je t'en prie, calme-toi, calme-toi. Pas la fin du monde. Je serai toujours proche de toi. Papa, non, je ne veux pas que tu partes. Non. Je sais. Arrête de pleurer, ok? Allez. Va voir si ta maman est déjà réveillée. J'ai quelques bagages à prendre dans sa chambre.
l'écoutez pas, elle est hors de danger. Ah, elle se réveille. Madame de la Rue, vous m'entendez? Où est-ce que je suis? À l'hôpital, et votre mari... Ah, mon mari est parti. Non, il est parti, Didier. Mais non, Martine, je suis là. Ah, c'est bien toi. Qu'est-ce que... Oh, je ne veux pas de ta pitié, Didier, va-t'en. Voyons, qu'est-ce que tu racontes? Je veux mourir, je ne veux pas vivre sans ma famille. Ta famille est là, Mélissa et moi, on est là, ok? Mélissa... Et elle a cru que tu étais vraiment morte. On a dû lui donner un calmant. Elle dort profondément à la maison. Tout va bien. Non, rien ne va plus. Nous ne sommes plus une famille. Ah, mais je t'en prie, ne dis pas ça. Je sais que j'ai été brutal avec toi, Martine. Mais je t'en prie, pardonne-moi. Tu n'as pas à te faire pardonner. C'est moi qui ai tous les torts. C'est à cause de moi que tout ce qui nous arrive est arrivé. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Ah, je veux mourir maintenant, Didier. Je ne peux pas attendre que le cancer me tue lentement. C'est vrai, j'ai un cancer, mais tu ne me crois pas. Si, je te crois, Martine. Je te crois. Mais je suis sûr et certain que tu vas lutter contre ce mal. Et tu vas gagner. Non. Bonsoir, bonsoir. Ah, comment vas-tu? Comment vas-tu? Je suis content que tu sois là. Je te laisse avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas, explique-moi. Je crois que j'ai été vraiment trop ambitieuse, Daphné. Pendant que je luttais pour avoir une promotion professionnelle, j'ai trop négligé mon mari et ma famille. Je les ai trop fait souffrir. Ils se sont détachés de moi. J'ai accumulé tellement d'erreurs. Maintenant, je dois payer tout ça. Écoute, Martine, nous faisons tous ces erreurs dans la vie. Nous devons nous efforcer d'en tirer les leçons et de continuer à vivre. Tu as de la chance. Tu as encore ta famille et elle a besoin de toi. Tu peux encore la rendre heureuse. Allez, repose-toi. Je vais faire un tour et je reviens. Alors, comment va notre suicidaire? Grégory? Je veux croire, Madame de la Rue, que c'est une mise en scène, tout ça. Quoi? Je ne crois pas que tu en as assez de vivre, Martine. Je ne veux pas parler de ça avec toi. Dis-moi, tu essaies de manipuler ton mari? Non. Mais alors, c'est quoi cette histoire? Écoute, les femmes comme toi ne se suicident pas. Les femmes comme moi? Oui, tu es une battante, Martine. Les femmes comme moi? Personne ne les comprend, les femmes comme moi. Moi, je les comprends, Martine. Ce sont des femmes qui n'acceptent pas de perdre et qui font tout pour atteindre leurs objectifs. Tu crois que... Je crois fermement que tu essaies de manipuler ton mari. Non. Voyons, Martine. Bon, de toute façon, j'espère que ton mari marchera, ma chère. C'est ta vie, ça ne me regarde pas. Écoute, je dois partir pour quelques jours, alors arrange-toi pour être à ton poste demain matin. Grégory, je ne sais pas si j'aurai la force. Martine. Nous avons un tas de dossiers qui ne peuvent pas attendre. Mais qui vont pourtant devoir attendre, Blaise. Monsieur de la Rue, bonjour. Vous étiez sur le point de partir, il me semble. Alors, je vous raccompagne. Au revoir, Martine. Mais en fait, qu'est-ce que vous allez nous chercher ici? Écoutez, je suis juste venu rendre visite de ce papier, Martine. Et lui demander de reprendre le boulot. Écoutez, monsieur de la Rue, écoutez, je vous dis... Vous ne pensez pas que vous en faites un peu trop? C'est vous, à la Delta Bank, qui avez fait d'elle la machine de travail qu'elle est devenue. Vous voulez mon avis? Elle a craqué la machine. Elle a besoin d'être réparée. Je ne vois pas pourquoi vous vous en prenez à moi. Parce que je vous trouve indécent de tirer ainsi sur la corde. Elle est pourrie, la corde. Vous pensez qu'elle est en état de reprendre le boulot de demain? Écoutez, Martine prendra le temps qu'il faudra. Comme je sais qu'elle est... Une bête de travail que vous exploitez, alors elle peut reprendre dès demain, c'est ça? Je ne vois pas pourquoi vous réagissez ainsi. Et comment? Je suis sûr que je vais le dire, Blaise. Écoutez, Martine et moi, nous travaillons ensemble sur certains dossiers. Bon, je vois que vous n'appréciez pas ma présence ici. Alors là, pas vraiment, Blaise. Pas vraiment. Au revoir. Grégory Blaise. Ouais.
Je sais qu'entre vous et ma femme, il y a eu des relations autres que professionnelles. Écoutez, je ne vois pas de quoi vous voulez parler, monsieur. Je lui en ai toujours voulu. Mais je viens de réaliser une chose. C'est votre façon de lui mettre le couteau sous la gorge qui l'a empêché de réagir. Mais je lui pardonne tout. Écoutez, je vous dis qu'il ne s'est rien passé entre votre femme et moi. Moi, je vous dis que oui. Il n'y a rien de plus dégoûtant à mes yeux qu'un homme qui ment. Écoutez, je ne vous permets pas de m'insulter, hein. Je vous demande et je vous ordonne de la laisser tranquille. Vous m'ordonnez. Parfaitement. Vous avez détruit en elle la femme merveilleuse qu'elle était. Je voudrais que cette tentative de suicide marque la mort du monstre que vous avez créé. Je voudrais revoir cette femme merveilleuse que j'ai épousée. Laissez-la tranquille. Votre femme vous manipule et vous la défendez, c'est ça? Incroyable. Incroyable. Allez vous faire foutre. C'est bon, monsieur. C'est bon. Au revoir. Salaud. Nous voici à l'élevage, mon cher. Wow, quelle beauté, mon vieux. Quelle merveille. Ici, c'est mon refuge. Tu sais, Christian, je viens ici de temps à autre quand je ressens le besoin de m'évader, de me réconcilier avec moi-même. Dans ce petit coin, il m'appartient. Je l'ai baptisé Abacabé. Wow, mon vieux. Je donnerais de l'or pour être à ta place, moi. Tu ne devrais surtout pas, Christian. Tu ne devrais surtout pas. Et pourquoi donc? Tu as tout ce qu'il faut, mon vieux, pour être heureux. Un bon poste, des investissements solides. Je comprends pas. Ouais. Mais malgré tout, je suis l'un des hommes les plus malheureux au monde. Peut-être le plus malheureux. C'est peut-être parce que tu as fait beaucoup de tort autour de toi, Grégory. Tu sais, je suis au courant de tes déboires à la banque, mon vieux. Toi aussi? Eh oui, moi aussi. Moi aussi, comme tout le monde. Tu crois en quelque chose, toi? Comment ça? En Dieu, par exemple. Bien sûr. Tu sais, Grégory, tu devrais prier. Prier et demander pardon. C'est à ce moment, et à ce moment seulement, que tu retrouveras ta sérénité. Ouais. Tu as peut-être raison. Tu as peut-être raison, Christian. Ma chérie, comment vas-tu? Tu t'es bien occupée de la maison? Oui, maman, comme d'habitude. Sûr. Oui. Ce soir, on fait un partie de Scrabble encore, non? Oui, papa. Je vous attends pour la partie de Scrabble. Ah oui, tu peux y compter. D'accord. J'arrive tout de suite. Waouh, chérie, elles sont superbes. Tu n'aurais pas dû. Quoi? Mes petites fleurs, je te remercie, mon amour. Je t'ai pas envoyé une fleur. Quoi? Oh. Pour l'établissement, Grégory Blaise. Grégory Blaise. Encore lui. Ne t'en fais pas, chérie. Tu vas voir ce que je vais faire de ces foutues fleurs. Voilà ce que j'en fais. Papa, maman, je vous attends pour la partie de Scrabble. Ben oui, tu peux toujours nous attendre. Commençons-nous, on arrive. Didier, non. Je t'en prie, Pour un poste, un mari, les femmes vont jusqu'au bout. Pour un flirt d'une nuit, les hommes sont prêts à tout. Les intrigues s'entremêlent, les passions se déchaînent. Et un jour on comprend que tout est vanité.
humanité.